Alors j'ai rangé un petit peu ma table parce que ce n'est pas facile de faire tenir toutes ces cartes. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est un petit tour synthétique de l'année 2022. J'ai voulu faire quelque chose mois par mois pour avoir un petit peu une vue globale. De toute façon, on aura le temps de revenir en détail au fil des semaines. Donc là, c'était pour avoir un petit peu comme ça une vue d'ensemble générale de l'année pour la France. Donc, on a le mois de janvier qui part ici et puis qui poursuit février, mars, avril, etc. avec 2 cartes pour chaque mois pour le décrire. Voilà, j'ai demandé 2 cartes qui pouvaient représenter la synthèse de chaque mois. Donc, on va voir ce que nous réserve 2022 avec tout d'abord le mois de janvier. Donc aujourd'hui, on est le 3 janvier. Donc ce mois, il est un petit peu entamé. Donc, j'ai tiré dans l'ordre d'abord ce jeu-là. Et puis en précision, l'oracle des sueurs. Alors là, on a un 4 de bâton et on a la carte du retour. Le 4 de bâton, il nous parle plutôt de sécurité du foyer, normalement, de sécurité familiale, d'un cap à passer. Là, il est un petit peu spécial, ce 4 de bâton. Vous voyez que on nous parle plutôt... Il y a un enfermement, il y a quelque chose, ces personnages, ils sont entre 4 poteaux, comme s'ils étaient entre des barrières virtuelles quelque part. C'est un petit peu des barrières qui n'existent pas, des barrières inutiles d'ailleurs, mais bon voilà, ils n'ont pas le droit de franchir, de mettre le pied en dehors de ces lignes invisibles déterminées par ces 4 poteaux. Donc ça, enfin je l'interprète comme ça, c'est un petit peu les consignes inutiles de ce 4 janvier. Tout le monde a trouvé ridicule les nouvelles consignes annoncées par Jean Castex concernant le coronavirus. Et justement, je pars sur le coronavirus parce qu'on a toujours notre corona à Lyon. Le lion, c'est la couronne du lion. Donc c'est un petit peu pour mettre le corona à terre, pour le terrasser, comme ici, la peau de lion qui le représente. On a voilà ce nouveau périmètre de sécurité, ces nouvelles consignes qui sont d'ailleurs toujours de plus en plus étroites, voilà, de plus en plus resserrées sur les libertés. Et donc le retour, c'est un petit peu, en même temps, c'est le retour de la nouvelle année. Donc voilà, on recommence un cycle. On revient à l'origine et c'est lié avec le virus. Virus qui avait justement commencé plus ou moins en janvier aussi. Donc là, c'est un petit peu comme si on repartait sur un nouveau tour comme ça, un nouveau tour de piste. Janvier, c'est aussi le retour à l'école avec ces fameuses consignes pour les élèves maintenant de porter le masque. Vous voyez qu'on a le masque. Pour les enfants dans plein de lieux. C'est le retour au travail, c'est le retour des vacances. Bon, voilà, pour moi, c'est surtout ça qui va marquer le mois de janvier un petit peu, ce nouveau confinement invisible, un petit peu, on pourrait dire. Alors pour le mois de février, on a un roi de coupe, on a la carte du travail. Alors là, on n'est pas encore en février, donc je ne sais pas encore exactement quel est le contexte. L'impression que j'ai, c'est que ce roi, il nous donne la notion de quelqu'un qui est débordé. Normalement, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est assez serein, assis tranquillement, au milieu des fleuves, de la mer, ça dépend, dans l'eau. Et là, il a plutôt l'impression d'être recroquevillé. Vous voyez, j'ai l'impression que l'eau, elle monte ici et qu'il essaye de se recroqueviller sur lui pour échapper à une montée. Alors, une montée de quoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est proprement des inondations, littéralement, ou alors est-ce que c'est la montée d'autres choses dont on essaye de se mettre à l'abri comme ça ? Ici, la carte du travail, elle nous montre aussi quelque chose plutôt de nocif. Ou alors ça peut être la pollution, l'industrialisation. Donc voilà, la montée de quelque chose de pas forcément positif, plutôt quelque chose de nocif duquel on essaye de se mettre à l'abri. Alors, pour le mois de mars. Mois de mars, on a un 8 de denier, on a la carte de la sagesse. Pour moi, il y a quelque chose qu'on martèle. En mars, il y a... Je sais pas, c'est le mois qui précède les élections, le mois de mars 2022.
Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu le grand martèlement peut-être à la télé, sur les médias. Voilà, on va nous... là, c'est les hommes politiques, je pense, qui jouent leur rôle. Voilà, leur rôle de grands sages, de grands guides, et en même temps qui ne sont pas vraiment eux-mêmes, qui sont derrière un masque, qui jouent un rôle. Donc voilà, le mois de mars en France, ben, ça va être ça, ça va être le grand martèlement médiatique pour la campagne présidentielle. Voilà, donc on va en prendre plein les oreilles. Chacun sera plus sage que l'autre, et bon, voilà, le mois de mars, tout simplement. Ça va être ça, sa synthèse, à mon avis. Pour le mois d'avril qui sera donc le mois de l'élection, a priori, on a un 5 de denier, on a le fantasme. Donc, 5 de denier, c'est un petit peu... vous voyez que là, c'est la carte de la misère, hein, généralement. Voilà, c'est la misère du peuple. Et là, le peuple, il demande, il a une note d'espoir, vous voyez, il vient frapper à la porte, il vient demander de l'aide. Et là, on a la carte du fantasme. Donc, la carte du fantasme, c'est un petit peu la suite. C'est celui qui appelle à voter pour lui. Voilà, c'est un petit peu celui qui se prostitue, qui est prêt à tout pour avoir votre attention. Et bon, vous voyez que c'est marrant parce que la carte du fantasme est symbolisée par une femme blonde, hein, ici. Alors bon, voilà, cherchez les candidats qui peuvent correspondre. Et bon, voilà, ça, en même temps, ça révèle que le fantasme, eh bien, derrière, finalement, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est de la déception de ces gens qui viennent sincèrement chercher une issue à leur situation. Hein. Alors, un mois de mai, un petit peu mystérieux avec le pape et avec le verdict, le jugement. Le pape, c'est le grand sage, hein, c'est la personne normalement irréprochable, celui qui a la vertu dans son sang, dans son esprit. Et là, la carte nous dit d'ailleurs, il n'est pas facile de s'improviser sage, comme si finalement il y avait un manquement à ce devoir de vertu pour ce personnage. Et là, on a le jugement, hein. Donc on a la justice, on a une sentence, on a une peine qui s'applique finalement par rapport à ce manque de sagesse qu'il y a eu. Donc voilà, pour le mois de mai, il y a une histoire de quelque chose, de quelqu'un qui aurait dû être exemplaire et puis qui finalement bien est rattrapé par les fautes qu'il a commises. Alors pour le mois de juin, c'est le valet de denier. Et c'est la réussite. Donc là, ce sont deux cartes qui nous parlent de trophées. Hein. Vous voyez que là aussi, il y a une coupe. Il y a une coupe ici, comme un trophée. Et là, la réussite. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de gagné ou quelque chose... voilà, je ne sais pas quoi. C'est la réussite. Voilà, un trophée, en tout cas. Quelque chose qui est plutôt positif dans ce mois. Et alors après, ça se gâte un peu. Hein. À partir de juillet, on entre dans une fin d'année assez délicate. Enfin, une seconde moitié d'année. Juillet, on a une reine de bâton, on a la trahison. Donc là, vous voyez qu'on a deux cartes qui représentent un petit peu le vice, hein, perfidie. Cette reine, vous voyez qu'elle se cache, elle a une grosse massue, elle a un lion à ses pieds qui est prêt à bondir. Voilà, c'est pas l'image habituelle de la reine de bâton. Là, on a vraiment une reine inquiétante, hein, traîtresse. Donc là, voilà, on a un coup de jarnac, on a quelque chose, trahison des Français peut-être par rapport à, est-ce que c'est par rapport à une promesse électorale? Voilà, en juillet. C'est d'ailleurs souvent le mois où les gens partent en vacances et où les politiques en profitent pour faire passer un petit peu des lois scélérates. Donc je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, mais voilà, il y a quand même quelque chose de pas franc qui se profile en juillet. Alors on continue en août avec le pendu et avec le projet. Donc là cet homme, il tombe dans un piège. Hein, il a mis les pieds dans quelque chose. Il a été attrapé. Hein, il est un petit peu dans la même position que cette fusée finalement, qui devait décoller. Voilà, qui était remplie de promesses, hein, de projets. Et puis là,
ça se retourne, ça passe à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Hein, un projet, on a le coq qui symbolise la France, donc un projet français, quelque chose qui se retourne, qui ne marche pas comme prévu. Pour le mois de septembre, 8 d'épée et la chute. Bon, 8 d'épée, vous voyez que c'est une carte encore plutôt pessimiste. Il y a une situation quand même assez grave, assez inquiétante, voire même peut-être désespérée, hein, la chute. Alors c'est quoi ces épées? Ces épées, ça peut représenter des piqûres, hein, tout ça, 8, on serait à 8 piqûres. Et là, la chute, c'est un accident. On a voulu aller trop vite quelque part et on perd le contrôle, hein, on dérape. Bon. Je vous avais averti, la fin de l'année est délicate. Donc là, on est en octobre à présent. Octobre avec le 2 d'épée et le sinistre. Donc vous voyez, on reste dans la veine un petit peu d'effondrement catastrophique. Le 2 d'épée qui nous parle d'un danger comme ça qui guette un petit peu les gens innocents. On a peut-être une histoire de reproduction même, hein, avec l'œuf de la poule. Puis sinistre, mais on nous parle il y a des dégâts, ça peut être des dédommagements, hein, des réparations aussi, des assurances, voilà. Bon, il y a quelque chose qui tient plus debout, il n'est plus en état. Pour le mois de novembre, toujours pas très reluisant. On a un 5 de calice, on a l'amitié. Donc 5 de calice, voilà, on a encore cet oiseau qui a le cœur transpercé, hein, cet oiseau qui était dans son nid, qui couvait peut-être, et là on a l'amitié. Donc on a encore une histoire de relation très forte, de dévouement, de sacrifice, de loyauté, mais malheureusement ça va jusqu'à une situation assez tragique. Bon, je vais pas trop développer, hein, on verra. Et puis là, le mois de décembre, alors là, on a la reine de denier et l'insécurité. C'est marrant, ça m'a tout de suite rappelé la référence à l'Apocalypse. Hein. J'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps qui vous parlait de la marque de la bête. Et alors quand j'ai vu ces deux cartes, l'une et l'autre, cette femme, elle m'a rappelé la prostituée dont parle l'Apocalypse. Hein, vous voyez, avec son air justement un petit peu comme ça, provocateur. Ici, on a des licornes, donc on a des bêtes avec des cornes ici, hein, des bêtes qui montent. On a cette femme assise sur une colline. Et là, on a encore quelqu'un avec des cornes. Hein, on a une ambiance un petit peu noire comme ça. Et vous voyez qu'on a ces 6. Alors, on n'a pas 666, mais on a quand même 6 et 6. On a encore une femme ici dénudée, hein, de la même manière que la reine de denier, qui est vraiment représentée de façon inhabituelle ici. Donc là, voilà, on a une ambiance un petit peu apocalyptique en décembre, qui vient conclure en beauté la fin de l'année, si j'ose dire. Voilà, donc 2022, va falloir un petit peu s'accrocher une fois encore. Après, je vais vous dire, tout ça, ce sont des événements extérieurs. Et on sait que la vie extérieure est soumise aux aléas. La vraie sécurité, elle est à l'intérieur avant tout, et non pas à chercher dans le monde. Donc voilà, désolé, j'aurais voulu être plus optimiste, mais je suis là pour vous dire la vérité, et non pas pour déguiser mes pensées. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt les amis.